Chers entrepreneurs, bonjour. Je suis Armel Laminti de franprofit.com et bienvenue dans cette vidéo qui est la quatrième d'une série dans laquelle nous parlons de la structure type du business plan. Dans cette vidéo, nous allons parler de la présentation de votre offre. En d'autres termes, qu'est-ce que vous vendez? Nous allons donc aborder 3 points. Premièrement, la description de ce que vous vendez. Deuxièmement, les diversifications possibles ou à venir. Troisièmement, les outils de vente de vos produits. Donc ce sont les 3 points que vous devez intégrer dans cette partie, dans ce chapitre de votre business plan. Maintenant, voyons en détail qu'est-ce qui rentre dans chaque point. Premièrement, la description de votre offre. Qu'est-ce que vous vendez? Ici, vous dites quelle est la structure de votre offre. Est-ce que vous avez une structure de type entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme? Ou alors est-ce que vous avez plutôt une structure, un produit phare, donc un produit unique, ce qui est la façon dont beaucoup d'entrepreneurs démarrent? Dans un deuxième point, vous devez vendre votre produit à votre lecteur, c'est-à-dire que vous devez considérer que votre lecteur est un potentiel acquéreur de votre produit et ne pas seulement présenter de façon platonique en énumérant les fonctionnalités, mais plutôt présenter votre offre en termes de bénéfices clients de façon à ce qu'à la fin de votre présentation, que votre lecteur puisse comprendre quelle est la pertinence de votre offre par rapport à votre marché et quelle va être la propension de ce marché à réagir favorablement à l'offre que vous allez faire. Donc, dans un deuxième point, vous allez présenter quelles sont les diversifications possibles ou à venir. Peut-être que vous envisagez, si vous avez un produit phare aujourd'hui, de développer d'autres produits complémentaires. Peut-être que vous envisagez d'élargir votre gamme de produits. Tous ces éléments, il faut en parler dans cette partie. Donc, quelles sont les diversifications possibles ou à venir? Conseil ici, donc justifiez vos diversifications de façon à faire ressortir une visée stratégique et cohérente dans vos choix. Il ne faut pas que votre lecteur ait l'impression que vos projets à venir sont un petit peu choisis au hasard ou qu'il n'y a pas de logique commune dans tous les projets. Donc, présentez les projets à venir, les développements de produits à venir comme étant une suite logique qui s'inscrit dans une stratégie que vous avez déjà définie. Dans un troisième point donc, de cette partie, vous allez présenter les outils de vente de vos produits. Donc, est-ce que vous avez déjà des argumentaires de vente? C'est ici qu'il faut en parler. Il faut en faire mention ici et évidemment mettre l'argumentaire complet en pièces jointes. Si vous avez déjà des brochures de présentation, même chose, il faut le dire. Il faut présenter les arguments forts, les arguments clés sur lesquels s'appuie votre argumentaire de vente ou vos brochures de présentation et mettre la brochure elle-même ou l'argumentaire en lui-même en pièces jointes. Troisièmement, si vos techniques de vente sont déjà modélisées, ici également vous devez en parler, vous devez en présenter les principales articulations et mettre éventuellement en annexe des documents qui viennent supporter ce que vous dites. Donc voilà, c'est là les 3 points qu'il faut mettre dans ce paragraphe de votre business plan. Pour ce résumé, donc 3 choses. Décrire ce que vous vendez en présentant quelle est la structure de votre offre. Est-ce que c'est entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme ou bien est-ce que vous avez un produit phare? Ça, il faut le dire. Ensuite, présenter quelles sont les diversifications possibles ou à venir en montrant comment est-ce que ces produits à venir ou ces diversifications s'inscrivent dans une stratégie que vous avez préalablement définie. Et en troisième point, quels sont les outils de vente de votre produit? Donc souvenez-vous toujours dans cette partie, vendez votre produit à votre interlocuteur. Il faut que votre interlocuteur se dise à la fin de la lecture de cette partie, ah oui, ce produit a effectivement un marché, ce projet peut se développer. Présentez les avantages clients et pas les fonctionnalités de votre produit. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous pouvez passer à la vidéo suivante de la série pour découvrir quelles sont les informations à mettre dans la partie présentation du marché et comment est-ce que vous pouvez présenter cette partie, donc présentation du marché dans votre business plan ainsi que les astuces de rédaction à connaître pour cette partie. Voilà, vous pouvez donc sur notre site franprofit.com visionner toute la série de vidéos les unes après les autres et surtout télécharger gratuitement une structure type de business plan au format Word, donc également compatible OpenOffice pour pouvoir commencer à rédiger votre business plan immédiatement. Merci pour votre temps. Mon nom est Armel Laminti de franprofit.com. Merci pour votre attention et très bon succès. À bientôt. Au revoir.